Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur notre personnage sur Cinema 4D. Nous avons mis en place nos articulations, convenablement ici. Nous avons mis les contrôleurs. Voilà, nous avons mis les contrôleurs comme il faut. À part mon cou, il a dû bouger. Oui, bon, bah, c'est pas grave, il restera comme ça. Voilà. Donc maintenant, c'est venu, on va lier notre personnage. Donc ici, on va voir ici sur personnage. Ici, lié. Et ici, dans objet, on voit qu'il n'y a rien du tout. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ces 5 éléments dedans. Donc, je sélectionne ici 5 éléments. Hein. Non, d'habitude, voilà. Je reviens ici. Voilà. Par défaut, c'est comme ça. Si je prends ici ces 5 éléments ici, donc vous voyez directement ici, ben, je ne peux pas les mettre. Donc, ou alors, il faut les mettre un par un. Mais bon, là, il y en a 5, ça va être vite fait. Mais ce qu'on va faire directement, c'est cliquer ici sur ce cadenas ici. Voilà. Pour verrouiller cette fenêtre-ci. Là, on va pouvoir prendre nos 5 éléments ici et les glisser à l'intérieur. Voilà, tout est fait. Ici, on voit, nous avons les tags d'influence. Voilà. Donc, une pour la main, le personnage, la main gauche, la main droite, le pied droit et le pied gauche. Et il nous a mis ici une peau. Donc, on va y voir tout de suite, excusez-moi, ce que ça donne. Ici, je prends mon contrôleur principal ici. Et là, on voit que nos gizmos ici sont légèrement grisés, donc on ne peut pas les atteindre. Donc pour ce faire, on va aller ici sur Animer. Voilà, on clique juste sur Animer, on ne va pas s'amuser à cliquer ailleurs. Voilà, on clique juste là-dessus. Et là, si je sélectionne mon contrôleur principal, là on voit, bon déjà on voit hein, qu'il y a il y a des petits soucis ici. Hein, vous voyez le dos ici, il y a quelque chose qui doit faire une influence dessus. Je pense que ça doit être les articulations du bras ici qui doivent faire ceci. Ouais, je pense que c'est ici plus le. Ça doit être ceci qui doit faire une influence là-dessus. Ok. Ici, aux jambes, ben, on voit que ça ne va pas. Hein, c'est beaucoup trop. Hein. Si je mets l'hypernurse ici en place, hein, on voit que ça rentre trop dedans. C'est pas bon. Voilà. Donc, on va commencer déjà à voir ce qu'on peut faire. Je reviens en arrière pour mettre mon personnage convenablement. Donc pour pouvoir manipuler mes contrôleurs facilement sans toucher ici sur mon personnage ou autre chose, ce qu'on va y faire, on va aller ici sur afficher. Ici, nous avons le... Ah, ça y est, j'ai un trou. Bon, visible ici, et ici c'est complet. Donc on peut mettre soit aucun. Donc là, ça peut être très facile à attraper les contrôleurs. Ici, que les composants. Donc on voit que notre squelette. Et nous, ce qui nous intéresse ici, les contrôleurs. Donc nous avons que les contrôleurs ici. Voilà, voilà, je peux attraper les contrôleurs comme je veux. Voyez, comme je disais tout à l'heure, ici on voit bien que le bras ici, le coude, a trop d'influence, enfin une influence sur la veste qu'il ne devrait pas avoir. Voilà, par exemple. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à lui mettre une petite position de façon qu'on puisse travailler. On va commencer par la tête.
Je suis retourné ici, je suis toujours sur animé. J'ai contrôlé, hop, la tête. Comment ça se fait qu'elle est grisée? C'est merveilleux. Verrouiller le personnage, non, ça n'a rien à voir. Et pourquoi époquer? Donc je vais resélectionner la tête. Ah oui, on peut faire que par rotation, hein. Ici je suis en mode déplacement, on peut aller que sur rotation. On va voir ce que ça donne au niveau de la tête. Donc il n'y a pas trop méchant, hein. Ici on voit que je vais mettre là. Hein, le torse ici a une influence un peu sur le menton ici. Et puis la tête a une influence justement sur le torse et sur le dos, comme on peut voir derrière aussi. Vous voyez? Donc on va y remédier à tout ça. J'ai plus qu'à faire arrière à chaque fois. Voilà. Euh, on peut tourner la tête aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là on voit, hein, les influences qui sont pas bons. Donc nous allons commencer, ben, par la tête. Ok. Euh, Ce qu'on va faire ici sur notre personnage, on va double-cliquer dessus en appuyant sur la touche Shift. Hein, c'est la flèche qui est au-dessus de la touche Contrôle. Donc je double-clique. J'ai pas besoin de ça. Hop. Et ici, sur notre personnage, on va aller retrouver la tête. Hein, comme j'ai dit, c'est en anglais, c'est pas évident. Ça va être celui-ci. Comment il s'appelle? Art intérieur. Il est là. Ok. Voilà. Nous voyons ici les influences de la tête ici, de notre articulation, hein, qui doit faire que le mouvement de la tête. Donc on voit bien qu'il prend bien la veste, le torse devant et derrière, et une bonne partie du cou. Donc ce qu'on va faire, eh ben, on va supprimer tout ça. Déjà, je vais aller en polygone ici, et je vais... Oui, je vais... Bah, ouais, UL par boucle. Ça va être plus simple. Je vais sélectionner cette boucle-ci. Ici, je vais couper ça. Voilà. Pour plus voir mes articulations. Là, on voit qu'en fin de compte, vous voyez, je vais le remettre. Quand je passe, on voit que l'articulation de la tête, c'est celle qui est active. Et ici, on voit que j'ai mes contrôleurs. Donc, hop, comme ça, je vois que l'os que j'ai besoin. Donc, je vais continuer. Donc, Shift, je vais prendre cette boucle-là, cette boucle-là. Je vais prendre celle-ci aussi. Je vais passer derrière. Prendre celle-ci. Je vais prendre là. Et je vais prendre là autour des épaules. Ok. Donc, une fois fait, ce que on va faire, je vais ouvrir un peu cette fenêtre-là. Dommage que c'est si grand que ça, quoi. Enfin, bref. Ici, je suis en mode ajouter. Intensité 25%. Donc, moi, ce que je veux, c'est les enlever. Donc, ici, je vais aller sur effacer. Et je vais effacer à 100%. Voilà. Et je clique ici sur appliquer. Voilà. Donc, pour qu'il y ait du personnage, je vais cliquer à côté, voir si j'ai pas d'autres influences, si j'ai encore ici, hein, vous voyez. Donc, pour ceci, on va utiliser plutôt le pinceau. On va aller dans personnage, outils influence. Voilà, ici, vous voyez, j'ai l'outil influence ici. Je suis en mode effacer, qui est ici. Et mon pinceau, j'ai déverrouillé ça quand même.
Je vais prendre mon pinceau. Intensité 100%. Effacer. Rayon. Je vais peut-être le réduire un petit peu de façon à pas trop prendre. Et puis, vous voyez ici, j'ai une influence qui donne ici. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. C'est parti. Je vais chercher l'autre ici. Voilà, ici, on voit bien. Je clique ici. Voilà. Je clique ici sur l'intersection, logiquement, où il y a le point. Donc, je vais contrôler, je vais faire le tour quand même. Donc, ici, c'est pareil. Hop, je clique ici. Voilà. Ici, c'est pareil. Donc, j'ai chercher le point qu'il est là. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez, à l'intersection ici, hop, ça me prend tout en même temps. Et je vois qu'il y a ici aussi. Voilà. Ok. Et là, c'est bon. Voilà. Donc ici, bah, je retourne en mode modèle. Hein. Donc pour ici, hein, vous avez vu, hein, pour voir les polygones, on va aller dessus. Voilà, si vous voulez faire par point, c'est pareil, les points, on ne les verra pas beaucoup. Ou par arête. Donc comme ça, vous voyez, moi je préfère ici directement ce polygone, c'est une habitude. Voilà, ok. Donc j'ai allé en mode déplacement. Ici, bah, je vais pouvoir fermer ça. Et attendez, avant de vous faire voir, je vais vous faire quelque chose. Je vais remettre ça en place. Vous voyez, dès que vous êtes ici ce gestionnaire d'influence, euh, hop, non, ça je vais réduire, non, je vais essayer comme ça. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas voir votre personnage, hein, même si vous allez ici en mode modèle. Ah, surface subdivision, on va cliquer dessus et puis tout simplement on va voir notre personnage. On va enlever ici affichage, on va mettre ombrage de gourou. Voilà, et je vais réafficher ici pour avoir mes contrôleurs et je vais aller chercher la tête. Ici, en rotation, et puis je vais faire un petit contrôle. Et la tête fonctionne bien, sans souci. Et je peux la tourner aussi, pas de souci. Juste l'influence pour la tête. Et puis, il n'y a plus sur le torse et la veste et tous ces trucs-là. Ok. Donc, ben, pour cette partie-là, on va rester là. Donc, sur le prochain tuto, ben, on va voir enfin, les influences. On va aller voir, on va faire pour le bras. Ben, le bras ou les jambes. Enfin, on verra. Je sais pas lequel je vais faire avant, ou voir pour les mains, je sais pas. Ok, donc ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.